Il faut d'abord prendre soin de soi avant quiconque, et se pardonner ses erreurs, ses fautes et ses chutes. Aide-toi avec amour, non avec sévérité. Aide-toi à assumer tes responsabilités, non à fuir. Aide-toi en te tournant vers Allah, car lui seul est le véritable soutien. Cesse de te plaindre, car le mécontentement ne change rien aux circonstances, il ne fait que fatiguer le cœur et éteindre l'espoir. Méfie-toi des pièges les plus dangereux du diable. Vivre dans le rôle de la victime. Se blâmer excessivement. Accuser la vie et les circonstances de tout. La vérité est claire. Si tu n'aides pas et ne contiens pas ta propre âme, personne d'autre ne pourra t'aider. Et même la miséricorde divine ne pourra agir en ta faveur. Commence par toi-même. Le changement commence de l'intérieur. Malheureusement, certaines personnes sont extrêmement dures avec elles-mêmes. Allah, exalté soit-il, pardonne les péchés, accepte le repentir et a une immense miséricorde. Mais parfois, le problème n'est pas l'absence de miséricorde divine, mais l'homme qui refuse de se pardonner. Il se juge sans pitié, se châtie comme s'il était plus juste que son Seigneur. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont avant tout l'ennemi d'eux-mêmes. La prison la plus dure que l'on puisse vivre est celle que l'on crée soi-même dans son cœur et son esprit. La libération commence quand on comprend que Allah est plus miséricordieux envers nous que nous-mêmes, que le repentir n'est pas une humiliation, mais un salut. L'homme s'attaque à lui-même lorsqu'il se livre au diable, s'éloigne du miséricordieux, fuit ses responsabilités, ne cherche pas de solution, et ignore le sens de l'acceptation. Acceptation. 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 Ce n'est pas une résignation, c'est la sérénité. Accepter au milieu des problèmes apaise le cœur et donne à l'âme son équilibre. C'est une acceptation mêlée d'une confiance totale en Allah. Je suis satisfait malgré ma situation difficile. Satisfait malgré les problèmes. Satisfait malgré les dettes, les soucis et l'inquiétude. Mais serein, car je sais qu'il existe une solution à chaque problème, et qu'Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Je demande à Allah de me guider vers ces solutions, de me montrer les raisons, et de me permettre de corriger ma situation et mes conditions. Rien dans la vie n'arrive en dehors du décret d'Allah. Et personne n'est injustement traité, même pas d'un fil. Toute personne consciente et raisonnable tire des leçons des circonstances difficiles et des problèmes. Des messages de vigilance, d'orientation et d'enseignement. Elle ne s'effondre pas, mais apprend. Elle ne s'attache pas, mais dépend d'Allah. À travers chaque épreuve, elle perd ses attachements excessifs et retrouve son attachement juste à son Seigneur. Alors elle comprend une vérité essentielle. C'est elle la véritable valeur. C'est elle l'essentiel. Et tout est mis à son service par la permission d'Allah, sans qu'elle ne soit esclave des choses ni prisonnière d'elles. Sa valeur s'élève de l'intérieur, sans bruit, sans ostentation, sans arrogance. Et elle revient à l'essentiel. Contenir sa propre âme, la traiter avec miséricorde, et la guider avec conscience, pas avec sévérité.